Le test extrême tennis de la Prince Tour 100 290. Au niveau de la raquette, on retrouve un poids de 290 grammes, un plan de cordage très ouvert en 16 par 18, un tamis de 645 cm² et enfin un équilibre à 32,5. Le profil est de 22 mm sur les branches, 23 mm sur le tamis et 20 mm en tête de raquette. Sa rigidité horizontale est légèrement souple avec un indice de 63. Quant à la rigidité verticale, elle nous offre un indice de 67. L'inertie cordée, quant à elle, est de 314. Et enfin, le twist weight est de 15,2. On passe sur les technologies. On retrouve le Textreme Touaron qui vient ajouter des fibres d'aramide pour améliorer le confort tout en conservant une excellente stabilité. Et enfin, le système anti-torque, le fameux système ATS. Là, on vient ajouter du Textreme et du Touaron dans le manche, mais également en partie haute à 2h et 10h pour améliorer la stabilité. On a accordé cette raquette avec un Headlynx en jauge 1,25 à une tension de 23 kg dans les montants et 22 kg dans les travers. Cette Prince Tour 100 290, moi, elle m'a offert plus de contrôle que de puissance. On sent qu'on a une puissance qui est quand même assez limitée. Ce sera à vous à la fournir. Sur mes frappes explosives, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pu vraiment m'engager. Ça m'a apporté pas mal de confiance. J'ai quand même noté qu'il y avait un léger manque de poids en tête, ce qui m'aurait permis d'avoir des balles qui soient un peu plus lourdes. Ça s'explique puisque la raquette ne pèse entre guillemets que 290 grammes. On est sur un poids qui est moyen et moi j'ai l'habitude de jouer sur des raquettes plutôt aux alentours de 300 grammes. Grosse tolérance aussi sur la raquette. On sent que le plan de cordage en 16 par 18 fait le travail justement pour permettre hors de la zone de frappe de pouvoir faire repartir la balle et surtout on a une sensation qui est uniforme et ça c'est ultra agréable. Au niveau du confort, c'est le même constat. On a une raquette qui filtre très bien les vibrations mais qui procure tout de même un bon retour d'information. Alors j'ai eu une super prise d'effet avec la raquette. On sent que le plan de cordage qui est ouvert en 16 par 18 fait très bien travailler le cordage. J'ai un bon mordant avec la balle. Les œillets, ils sont assez larges. Ça permet de libérer le mouvement du cordage pour améliorer la rotation de la balle. Petit bémol, c'est toujours le même, c'est ce léger manque de poids en tête. Moi, si j'avais eu ça en plus, je peux vous dire que mes balles auraient été encore plus lourdes, ça aurait giclé encore plus quand la balle aurait touché le sol. Si on vient parler de la maniabilité, on a une maniabilité qui est plutôt correcte. On a un poids de 290, donc 290 grammes, on va dire que c'est un poids qui est moyen, donc ça permet de faire voyager la raquette assez facilement dans l'espace. Mais on a un équilibre à 32,5, légèrement en tête, donc moins maniable que si c'était en manche. Mais heureusement qu'il est légèrement en tête, sinon on aurait une raquette qui aurait apporté beaucoup trop de contrôle. Au niveau du ressenti, vous êtes nombreux à me le demander. Vous allez avoir un toucher qui est ni trop souple, ni trop ferme. C'est assez bien dosé, donc pas de temps de contact qui va être prolongé, ni trop court. Vous sentez que la balle, elle s'échappe. C'est limite légèrement feutré, ça absorbe vraiment très bien les vibrations. Et en plus, on a une excellente stabilité. En début de vidéo, on a mesuré un twist weight à 15,2. Je peux vous dire que c'est une valeur qui est exceptionnelle puisqu'on a des raquettes au-dessus de 300 grammes qui n'ont pas cette stabilité. Et cette raquette ne pèse que 290 grammes. Donc on a vraiment une valeur qui est vraiment juste incroyable. Au filet, j'ai bien aimé le contrôle que la raquette m'a offert. J'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de toucher. Ça, c'est pour pinailler, parce que j'ai quand même réussi à distiller plusieurs belles petites volées. Au service, je ressens que j'ai une raquette qui est quand même à dominante contrôle. Ça me permet d'être précis sur mes services. Et en plus, avec le gain en prise d'effet, je sentais que sur mes kicks ou mes slices, ma balle tournait plus. Et ça me permet de gêner un peu plus mes adversaires. C'est une raquette qui va s'orienter à des joueurs qui sont relativement puissants en recherche de contrôle et d'une puissance limitée. Cette raquette, elle va vous gratifier par un excellent confort et surtout une excellente prise d'effet.
Je vais la déconseiller aux joueurs qui veulent tout simplement une raquette qui est puissante. Si vous souhaitez une raquette puissante chez Prince, orientez-vous sur la gamme Beast. Cette gamme-là va vous apporter beaucoup de nervosité. Au final, on a une raquette qui est très polyvalente, facile à prendre en main, légèrement orientée sur le contrôle. Cerise sur le gâteau, vous allez avoir beaucoup de confort et une excellente prise d'effet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, nous ça nous aide à continuer nos vidéos et à toujours créer plus de contenu. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires si vous avez des questions sur cette raquette. Je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite un bon tennis et je vous dis à très bientôt sur notre site extreme-tennis.fr.